Salut le monde, je suis ravi de vous présenter ma nouvelle série de vidéos de formation sur Vue.js, le framework front-end JavaScript. Si vous êtes un débutant et que vous cherchez à apprendre Vue.js, cette série de vidéos est faite pour vous. Pour ceux qui me suivent depuis, j'avais débuté une formation sur le framework PHP Laravel. Mais étant donné la nouvelle mise à jour de Laravel, notamment Laravel 10, j'ai été obligé de mettre à jour ma formation que je préparais pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, la suite de notre formation sur Laravel arrive et plein de choses positives nous attendent. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Le premier module de notre formation est intitulé « Qu'est-ce que Vue.js ?» Dans ce module, nous allons nous familiariser avec Vue.js. Nous allons dans un premier temps définir ce que c'est que Vue.js, donner les raisons pour lesquelles il faut l'utiliser, donner les particularités Vue.js et enfin, nous allons voir pourquoi est-ce qu'on dit que Vue.js est un progressive framework. Le second module de notre formation est intitulé « Les extensions Vue.js ». Les extensions Vue.js sont des outils qui permettent de faciliter le développement avec Vue.js. Les deux extensions les plus utilisées sont Vola et Vue DevTools. Vola est un plugin pour Visual Studio Code qui offre une meilleure autocomplétion et une intégration de Vue.js, Tandis que Vue DevTools est un outil de débogage qui permet de mieux comprendre le fonctionnement avec Vue.js. Nous y reviendrons dans la formation. Le prochain module de notre formation est intitulé « Écosystème de Vue.js ». L'écosystème de Vue.js comprend des outils, des bibliothèques et des frameworks pour faciliter le développement d'applications avec Vue.js. Nous verrons dans un premier temps Vue CLI. Dans un second temps, nous parlerons des components qui sont des blocs de construction réutilisables pour structurer les applications. Nous verrons Vue UI Library, qui est une collection de composants préconstruits pour faciliter le développement d'interfaces utilisateurs. Nous verrons Vue Router, qui est une bibliothèque pour gérer la navigation entre les pages d'une application Vue.js. En d'autres termes, Vue Router nous permet d'avoir un système de client-side routing dans notre application Vue.js. Nous verrons par la suite Vuex/Pinia qui sont des bibliothèques pour gérer l'état global d'une application Vue.js. En d'autres termes, ce sont des state managers. Nous verrons par la suite la Composition API qui est une nouvelle API pour structurer les composants de Vue.js. Elle a été introduite dès la version 2.7 de Vue.js. Et enfin, nous verrons Nuxt.js qui est un framework pour développer les applications universelles. C'est un framework basé sur le framework Vue.js. Le prochain module de notre formation va porter sur la migration Vue 2 à Vue 3. La migration de Vue 2 à Vue 3 est un processus important pour les développeurs qui souhaitent continuer à utiliser Vue.js. Parce que pas mal de choses ont changé depuis la version 2 à la version 3 de Vue.js. Nous verrons par exemple que la version 3 de Vue.js est plus rapide, plus légère et plus simple à utiliser que la version 2. Nous verrons que pas mal de syntaxes ont changé depuis la version 2 à la version 3 de Vue.js. Nous verrons également l'introduction de la Composition API dès la version 2.7 de Vue.js. Le prochain module de notre formation est intitulé Exercice pratique. Dans ce module, nous allons passer à la phase pratique. Mais dans un premier temps, nous allons d'abord voir la logique d'une application Vue.js. Qu'est-ce qu'on entend par logique d'une application Vue.js? La logique d'une application Vue.js, c'est la façon dont les informations circulent dans le système, dans une application Vue.js. Par la suite, nous verrons comment utiliser Vue.js sur une partie de son application. Puisque Vue.js est un progressive framework, on peut utiliser Vue.js sur une partie de son application pour implémenter un module ou une fonctionnalité de son application. On verra donc ce chapitre avec l'Option API qui est l'API de base de Vue.js. Nous verrons ici l'instance d'application, nous verrons l'instance du composant principal, nous verrons le rendu déclaratif pour l'interpolation de moustache, nous verrons les directives, nous verrons les arguments et les modifieurs,
nous verrons les Computed Properties et les Watchers, et nous verrons les Composables, et enfin nous verrons les Components. Nous verrons ces mêmes éléments avec la Composition API. Dans notre chapitre, nous verrons maintenant comment utiliser Vue.js pour structurer son application totalement. Donc, comment utiliser Vue.js pour définir la structure et la logique d'une application entièrement. Ici, nous verrons d'abord comment créer une application Vue.js en utilisant les outils NPM et en compilant nos assets avec Vite. Nous verrons comment créer une application Vue.js avec Vue.CLite. Nous verrons l'option API dans le cadre où on utilise Vue.js pour totalement structurer notre application, pour définir la logique et la structure de notre application. Et nous verrons la Composition API toujours dans ce cadre. Le prochain module de notre formation et qui est la fin de notre formation, ce sont des projets. Nous allons réaliser un projet avec Vue.js. Pour l'instant, je garde le suspense, mais si vous suivez cette formation de A à Z avec moi, à la fin de cette formation, nous réaliserons donc un projet inédit. Merci et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!